À Mutzig, une partie du bâtiment Le Felsbourg est destinée à la formation. Les locaux abritent une cuisine d'application qui va permettre à des personnes en situation de handicap de se former sur 2 jours au métier de la restauration et du service. Laurent Bandgrast est le responsable cuisine. Il encadre une équipe de 6 personnes. On fait des préparations culinaires, comme là par exemple aujourd'hui, en dessert on a pu faire des pâtes à choux, qu'on va servir avec une sauce au chocolat qu'on a fait maison. En entrée on a fait un assortiment de crudités avec des condiments qu'on a là aussi tout fait maison. Et pour le plat chaud pareil, on a fait une sauce de bout en bout, en prenant des os, en faisant une sauce vraiment de manière traditionnelle, comme ça se fait, sans boîte. Pour animer ces sessions de formation, Laurent est accompagné par Nadine, travailleuse à l'ESAT de Duttenheim, qui a déjà une bonne expérience en cuisine. Ouais, c'est bon. Et vous leur apprenez quoi? Apprendre comment ça fonctionne la cuisine, tout ça. Le poste chaud, la légumerie, la plonge. Mathilde est travailleuse à l'ESAT de Haguenau. Elle participe à ce module de formation pour développer ses compétences. Je apprends à faire la cuisine, je fais les aliments. Les aliments. Vous avez fait quoi là aujourd'hui? Je fais du gratin. Là, vous lui apprenez quoi, Mathilde? À gérer son poste, à organiser son poste pour que le bac soit déjà là, pour qu'après quand les ustensiles seront sales, ils ne traînent pas directement sur le poste. C'est des habitudes à prendre. L'objectif, c'est déjà que les cuisiniers en situation de handicap qui travaillent la plupart du temps dans des cuisines de collectivité, ils aient la possibilité de faire de la cuisine comme dans n'importe quelle formation, en travaillant aussi sur l'aspect de la culture professionnelle, c'est-à-dire en sachant travailler les produits, pas juste ouvrir un carton. Voilà, c'est montrer comment, avant d'ouvrir cette boîte, avant d'ouvrir ce carton, comment les produits sont préparés. Par exemple, un filet de poisson, d'abord il y a un poisson entier, il s'agit de le vider, de les barber, de lever les filets. Tout ça, il s'agira de le voir durant ces formations pour que les personnes aient vraiment une culture professionnelle et derrière donner des petites astuces pour pouvoir être organisées au mieux en cuisine. Les personnes engrangent de l'expérience et gagnent en autonomie pour qu'elles puissent monter en compétences dans les ESAT, mais aussi pour faciliter l'accès au milieu ordinaire. La petite assiette en dessous. Former au métier de la restauration des personnes en situation de handicap répond à une demande, car aujourd'hui, très peu d'écoles sont destinées à ce public. Ne serait-ce que dans nos ESAT, on a à peu près 80 personnes déjà potentiellement à former, selon leur niveau et leurs demandes. Il faudra bien sûr répondre aussi à leurs projets, et puis pourquoi pas d'autres personnes qui ont envie d'apprendre. Et on va aussi développer une aide dans ce domaine sur place, dans les cuisines en fait. 3 salariés de la PBA ont également participé à ce module de formation. Aujourd'hui, j'ai fait une expérience de vie ma vie. J'ai échangé ma place de chargé de projet contre une place d'agent polyvalent de restauration. Et donc, hier, j'ai fait de la légumerie, où j'ai décontaminé des légumes. Et j'ai taillé des légumes. Bon, nickel, c'est un vrai métier. Mais ça m'a permis de me rendre compte des exigences que va demander la formation et puis du coup de voir un petit peu quels seront les besoins l'année prochaine quand on mettra en place des formations pour les travailleurs des ESAT. C'est coloré, ça a du volume. Ce module de formation en cuisine offre une expérience avec à l'issue un restaurant éphémère ouvert uniquement pour la formation. Les plats concoctés par Laurent et son équipe ont été dégustés et appréciés. À terme, la formation accueillera un public provenant de différentes structures du médico-social ou de l'insertion.